Hello vous, j'espère que vous vous portez à merveille. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un tuto coiffure. Je vous propose qu'on réalise ensemble un frohawk bouclé. Alors c'est parti. Ça devait faire 2-3 jours que j'avais lavé mes cheveux. Pour celles qui veulent connaître ma routine du moment, je vous mets le lien juste en haut. Je vous l'ai partagé il y a quelques temps. Et donc la première étape pour ce frohawk, ça va être de séparer votre tête en deux sections. Donc c'est pas grave si le trait du milieu n'est pas très précis. L'idéal c'est qu'il soit bien précis, mais c'est pas gênant. On va attacher une section et on va travailler avec l'autre. Donc là, je vais appliquer de la crème nourrissante Macadamia Jojoba de Activilong Actigloss. Donc c'est un lait qui est assez léger et qui sent divinement bon. Donc là je vais vraiment l'appliquer sur mes longueurs pour que mes cheveux soient beaucoup plus malléables pour la suite de la coiffure. Je continue à sectionner mes cheveux. Donc là une des parties je vais la séparer en deux et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc là pour l'instant je me retrouve avec 4 sections. En tout je vais me retrouver avec 8 sections sur l'ensemble de ma tête. Donc là je vais prendre une portion des 4 que je vais séparer en deux et je vais faire la même chose avec les 3 autres portions. Essayez de faire des traits un petit peu droits. C'est pas très gênant pour la coiffure, mais c'est vrai que c'est plus esthétique, plus joli, tout simplement. Je vais ensuite appliquer du gel d'aloe vera de la marque Primaloe. Je vous mets en barre d'informations tous les produits que je vais utiliser. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y en a juste 4 dans la vidéo. Et en fait, ce gel va me permettre de bien maintenir la torsade que je vais réaliser avec la première portion, donc comme vous pouvez le voir. Donc là en fait je vais tout simplement prendre mes cheveux au niveau de mon oreille et remonter jusqu'à l'arrêt central qu'on a tracé au début. Et je maintiens le tout avec un petit élastique. Et je vais faire la même chose avec les 7 autres portions sur ma tête. Je n'avais pas envie de faire un frohawk classique avec les cheveux plaqués. Je voulais faire une sorte de, je crois qu'on appelle ça un pony hawk, mais avec des torsades. Voilà, ajouter un petit plus à cette coiffure. Donc on procède de la même façon. On prend les cheveux au niveau de l'oreille, on les torsade sur eux-mêmes jusqu'au-dessus de la tête, au niveau de l'arrêt central. Et à nouveau, on maintient le tout avec un élastique. Donc voilà, j'ai terminé, je l'ai fait sur les 8 sections de ma tête et maintenant on va passer aux boucles. Puisque je vous ai parlé d'un frohawk bouclé. Pour les boucles, je vais utiliser des bigoudis et ces bigoudis là vous les avez déjà vus lorsque je vous ai fait une fausse frange bouclée. Donc je vous mets le lien juste en haut également et je vais utiliser le même gel que j'avais utilisé qui est le gel crème de la marque Shimosture Superfruit. Je le trouve vraiment génial parce que c'est un gel et en même temps une crème, donc ça va pas du tout laisser de résidus, ça va pas du tout assécher vos cheveux, donc je trouve vraiment top pour ce genre de coiffure. Donc je vous explique comment j'ai procédé. Donc j'ai bien démêlé mes longueurs et ensuite j'ai appliqué le gel crème et j'ai posé le bigoudi, donc très simple le bigoudi. Vous le placez sur votre pointe et vous enroulez jusqu'à la racine de vos cheveux. Et ensuite vous placez le petit élastique pour sécuriser et pour que le bigoudi ne bouge pas. J'ai fait des portions moyennes parce que je voulais des boucles assez tombantes, je voulais pas des boucles trop définies, un petit peu trop tenues. Donc j'ai fait des boucles assez tombantes, mais si vous voulez des boucles beaucoup plus définies, faites de plus petites portions de cheveux avant de mettre vos bigoudis. Donc mes cheveux sèchent relativement vite, donc j'ai dû laisser poser 1 heure, 1 heure et quart grand maximum. Et ensuite je défais délicatement les bigoudis. J'ai terminé et maintenant je vais pas casser les boucles, je vais tout simplement les remonter en fait pour former la coiffure. Voilà, les remonter délicatement parce que j'ai pas du tout envie de casser les boucles, j'aime vraiment beaucoup ce côté grosse boucle. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous, pour cette coiffure là, vous allez plus vous tourner vers voilà, opter pour des boucles beaucoup plus petites, beaucoup plus définies, ou bien des boucles comme moi un petit peu plus grosses, un petit peu plus loose. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc là je vais utiliser des épingles en fait tout simplement pour remonter mes boucles au niveau de l'arrêt central et maintenir le tout avec des épingles pour donner une forme à la coiffure et pour laisser à l'avant une frange tout simplement. Donc voilà le résultat. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve qu'elle fait assez classe. Au final, elle n'est pas très compliquée à réaliser. Il faut un petit peu de temps,
mais voilà, au niveau de la technique, c'est pas très compliqué. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et si c'est une coiffure que vous aimeriez tester. Je vous fais plein de bisous mes ébénis et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!